Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lalila Tarot. Vous retrouvez votre tarot horoscope trimestriel pour les signes d'air, les balances, verseaux et gémeaux. Je vous donne les messages que je reçois pour vous pour le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. A tout de suite. N'hésitez pas à vous inscrire à mes contacts pour recevoir la vidéo offerte gratuite de l'année 2022. Vous l'avez sous la vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer pour découvrir cette vidéo. Alors on va commencer tout de suite, mais avant je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Lali de la chaîne Lali Lila Tarot et du site lalililatarot.com. Ici sur la chaîne, vous découvrez toutes les guidances pour chaque signe astrologique et les taroscopies trimestrielles. Voilà, donc bienvenue dans cette première taroscopie trimestrielle pour les signes d'air, les balances, verseaux et gémeaux. Comme vous pouvez le voir, je vais utiliser plusieurs tarots divinatoires. Allez, on y va, on commence tout de suite par le mois de mars. Donc j'utilise pour le mois de mars le tarot de Marseille. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici pour les balances, verseaux et gémeaux? N'hésitez pas à regarder les tirages du mois, vous les avez ici sur la chaîne, dans toutes les playlists là, que j'ai réalisées sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a le jugement, on a en contre le chariot, donc il y a des nouvelles qui arrivent. On a le soleil, mais des nouvelles plutôt positives, parce qu'on a quand même le soleil en vibration. Donc le soleil, c'est vraiment une carte très optimiste, une carte qui apporte des réponses et des solutions à des conflits, à des blocages. Donc c'est très très positif. Et il semblerait que ces nouvelles, certains signes d'air les attendent depuis pas mal de temps. Donc il semblerait que ces nouvelles vont débloquer la situation, parce que je sens en fait que vous avez envie que ça avance, vous avez envie en fait que ça progresse plus rapidement, mais vous sentez qu'il y a quelques blocages, mais durant ce mois de mars, il y aura la fin des blocages. Il y aura véritablement une issue très heureuse. Ça peut parler d'un projet professionnel, ça peut parler aussi de votre vie amoureuse ou de votre vie spirituelle. Et on a une très belle carte pour conclure ce mois de mars avec l'impératrice. Donc ici, on a le jugement. Donc le jugement, ici, qu'est-ce que vous dit le tarot? Le tarot vous indique qu'il faut absolument euh, accepter les changements qui arrivent. Accepter des nouvelles qui pourraient vous perturber sur le moment, mais qui auront un impact très positif pour la suite. Donc c'est vrai que ces nouvelles, ces changements pourraient vous perturber, c'est vrai, ça peut être assez déroutant sur le moment, mais il semblerait que ces changements sont plutôt positifs pour vous et vont vous permettre vraiment d'avancer beaucoup plus rapidement et surtout d'évoluer. Parce que c'est ce que vous espérez une évolution, vous espérez une promotion, une reconnaissance de votre travail. Vous espérez aussi, peut-être si vous êtes célibataire, une rencontre amoureuse, du soutien également par rapport à votre travail ou même par rapport à votre vie en général. Donc là, il y a vraiment des nouvelles, il y a du changement qui arrive, il y a un renouveau, il y a une renaissance. Ça peut aussi signifier qu'il y a des nouvelles, alors là ça reste anecdotique, d'une personne du passé avec qui vous avez été en froid, donc ça peut être un ex, mais ça peut être aussi un ami, un membre de votre famille. Il semblerait qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait une discussion qui va être très positive. Donc il y a quand même ici, par rapport à ce tirage, il y a comme une seconde chance pour vous. Tout n'est pas terminé. Voilà. Avec le chariot en contre, qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie ici qu'il faut faire attention à ne pas brusquer les choses, à ne pas aller trop vite, à ne pas être trop impulsif. Mais ça peut aussi, à contrario, signifier qu'il y a une évolution qui est compromise, qui est bloquée. Donc le tout est vraiment de ne pas vous décourager. Ça peut aussi parler de perdre votre motivation, votre détermination.
Pourquoi? Parce qu'il y a encore des blocages qui vous empêchent vraiment d'évoluer beaucoup plus facilement, de façon beaucoup plus fluide et harmonieuse. Mais c'est temporaire parce qu'on a on a même trois excellentes cartes pour ce mois de mars. Ce sont des cartes très positives. On a le soleil, bon, le soleil qui vous dit oui. Donc si vous vous posez des questions ouvertes, je ne sais pas moi, si vous espérez trouver un job, si vous vous demandez est-ce que ma situation financière va s'améliorer, est-ce que ma situation amoureuse va s'améliorer, est-ce que je vais me réconcilier, eh bien la réponse est positive. Avec le soleil, c'est positif. Ça parle de partenariat professionnel, d'un nouveau job, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça parle de discussion, de communication et de partage. Donc vous avez vraiment du soutien ici, et il y a une possibilité de se réconcilier si vous êtes en froid avec quelqu'un. L'impératrice peut parler de cette personne. Donc il y a un échange ici, il y a de la communication entre deux personnes, il y a du partage, un partage très positif. Mais avec l'impératrice, ça peut aussi parler de réalisation. Donc ce projet va se réaliser. Vous allez retrouver votre détermination, votre force et votre confiance en vous. Il y a bien une seconde chance qui se réalise, que ce soit par rapport à votre projet professionnel, votre projet spirituel ou, ou un aspect de votre vie. Ça peut toucher n'importe quel domaine de vie. Mais là, c'est très très positif pour ce mois de mars. Donc vraiment, en ce milieu de mois de mars et en cette fin de mars, les signes d'air, vous vous réalisez. Les balances Verseau et Gémeaux, vous réalisez que vous pouvez réussir. Vous avez davantage confiance en vous et confiance en votre potentiel de réalisation. Donc c'est vraiment très 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 positif pour ce mois de mars. C'est vraiment un dénouement très positif. Donc là on va passer au mois d'avril. Donc j'ai choisi le tarot des sorcières pour le mois d'avril. Ok, on a le 7 d'épée placé en positif. On a en contre. Waouh, on a deux fois le chariot en contre pour le mois d'avril. Bon, c'est pas anodin. En vibration, magnifique carte, le 9 de Pentacle. Regardez comme elle est magnifique. Ça parle vraiment d'abondance ici. Et en résultante, magnifique, encore un 8. Non, pas encore un 8, non, c'était le 9 de Pentacle au-dessus. Excusez-moi, on a le 8 de coupe. Une carte qui est très positive, qui me fait penser à la carte La Mort, qui parle vraiment d'un changement radical, mais d'un changement en mieux. Donc là aussi, on a un milieu de mois et une fin de mois extrêmement positive. Alors c'est vrai qu'on a un début de mois où vous allez vous poser pas mal de questions sur ce qui vous bloque. Moi, j'ai la sensation que vous pourriez, les signes d'air, vous questionner par rapport à une personne ou par rapport à une situation qui pourrait être toxique. Moi, j'ai la sensation qu'il va falloir faire attention. J'ai aussi ce message de mes guides qui est très important et qui dit qu'il faut que vous fassiez attention à votre entourage. Parce que j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. Oui, qui pourraient vous tirer vers le bas sans forcément en avoir conscience. Il y en a d'autres, peut-être qu'elles font ça par malhonnêteté. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas sincères autour de vous. Donc attention à ces personnes qui pourraient justement, par leur énergie négative, absorber votre énergie positive. Et là, vous n'en avez vraiment pas besoin. Vraiment. Donc là, ici, on vous dit de faire attention à ce qui bloque. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça n'évolue pas? Pourquoi ça stagne? Et on a vraiment une réponse de toute façon. Ici, on a quand même si le chariot est en contre, ça signifie simplement qu'il y a ce potentiel d'évolution pour vous. Que ça va évoluer, que ça va progresser, mais ça va progresser, ça va évoluer.
à partir du moment où vous allez débloquer certaines situations, où vous allez effectuer des changements, où vous allez laisser votre passé derrière vous, où vous allez apprendre de vos erreurs, où vous allez tourner la page. Donc ça ne sert à rien de ressasser ce qui s'est passé. Maintenant, il faut laisser le passé derrière vous et avancer devant vous. Parce que devant vous, il y a de nouveaux projets, de nouvelles perspectives d'évolution, des changements très positifs. Donc là, en ce milieu de mois, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, avec le 9 de Pentacle, il y a de l'abondance, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a beaucoup de partage. Vous allez vraiment vous sentir entouré de personnes positives, vous allez entreprendre, vous allez vous sentir vraiment très satisfait et satisfaite de tout ce que vous avez accompli, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel. Donc c'est une carte extrêmement positive, mais une carte vraiment d'abondance ici. Il y a vraiment, là, vous allez ouvrir une nouvelle porte de l'abondance. Regardez, vous êtes là en train de rentrer dans un nouvel environnement. Vous avez une porte ici qui est entourée de deniers, et les deniers, c'est la richesse. C'est pas forcément la richesse matérielle et financière. Si vous êtes dans des difficultés financières, ça peut parler de cela, mais ça peut parler de richesse du cœur également. Et là, en résultante, avec le 8 de coupe, ça signifie que vous êtes en train d'avancer vers de nouvelles perspectives. Alors certes, il y aura peut-être des blocages, c'est vrai, mais ça fait partie de la vie. Ça ne vous fait plus peur parce que vous avez énormément essuyé des échecs, vous avez énormément lutté dans le passé. Et tout ça vous a appris beaucoup de choses sur vous et sur votre potentiel et sur votre force intérieure. Donc vous êtes de plus en plus fort, les signes d'air, et vous savez que pour avancer, il faut tourner la page. Il faut laisser le passé derrière soi. Mais je sens que vous apprenez de tout ce qui s'est, par rapport à tout ce qui s'est passé pour vous, vous apprenez. Même si ça a été dur, que ce soit par rapport à une rupture sentimentale ou par rapport à une rupture professionnelle ou par rapport à tout type de rupture, que ce soit des ruptures d'habitude, des ruptures avec un ancien schéma de vie, vous apprenez. Même si c'est dur, vous apprenez. Donc là, vous êtes vraiment à l'aube d'un grand changement, les signes d'air. Donc là, on va passer au mois d'avril. Allez, on y va. Et ensuite, je vais vous donner les messages ici de l'univers avec l'oracle de l'énergie. Vous savez que c'est un oracle que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup dans mes tirages. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Alors, ok, j'ai le 5 de bâton, conflit avec les autres. On regardera la carte après. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a une La majeure et on a le fou. Ok, on a une La majeure, on a la lune en vibration. Et on a ici, waouh, une autre La majeure, vous en avez pas mal ici quand même. Les messages sont très forts pour le mois d'avril. Et on a les amoureux ici. Magnifique carte qui parle vraiment là ici. Regardez avec ces deux mains qui s'enlacent. D'une possible relation amoureuse. Pourquoi pas, si vous êtes célibataire. Mais bon, ça ne parle pas que de cela, évidemment. Donc je vais regarder ça de plus près. Donc là, ici, placé en positif, on a ici le 5 de bâton. Qu'est-ce que ça signifie? Là, ça signifie en fait qu'il peut y avoir des conflits parce que vous allez vous sentir un petit peu exclu. Vous aurez une opinion différente, vous allez l'exprimer. Il semblerait que les personnes qui sont autour de vous ne seront vraiment pas d'accord avec vous,
mais ne vont pas forcément respecter votre opinion, voyez. Donc il risque d'avoir des conflits comme ça, des malentendus au niveau relationnel. Donc ici, qu'est-ce que vous dit la carte? Vraiment, là, éloignez-vous de ces conflits. Éloignez-vous de toutes ces situations qui ne valent pas le coup. C'est vraiment une perte de temps. Vraiment, restez concentrés sur vos objectifs. Entourez-vous de personnes qui partagent les mêmes opinions que vous, la même vision des choses que vous. Voilà, donc vraiment, éloignez-vous des dramas. Voilà. Et là, en contre, on a une La majeure. Donc là, il y a vraiment un potentiel de changement, de direction, de renaissance. Il y a aussi une envie très forte de liberté, hein, d'autonomie peut-être dans le travail. Hein. Peut-être que vous envisagez vraiment de quitter votre travail et de faire autre chose qui vraiment qui vous touche plus, qui est cher à votre cœur. C'est pour ça qu'on a peut-être les amoureux, peut-être que c'est ce choix que vous allez faire, de faire un travail qui vous inspire, qui vous touche, ou de créer votre activité. Hein. Donc là, avec cette carte, il y a vraiment cette notion, j'aime beaucoup cette carte, comme vous pouvez le voir, on a quand même un personnage qui a l'air peut-être insouciant, mais qui a ouvert une porte et qui est rentré dans un nouveau monde. Donc ça signifie bien que vous êtes à l'aube d'un nouveau monde, d'un nouveau départ. Donc vraiment faites-vous confiance, parce que j'ai la sensation que vous ne vous faites pas assez confiance les signes d'air, et c'est pour cela que vous faites face en fait à des conflits, à des personnes qui ne sont pas du tout connectées à vous. C'est parce que vous n'avez pas assez confiance en vous, et du coup vous attirez des personnes qui n'ont pas la même vision des choses que vous, qui ne portent pas le même regard sur le monde que vous. Donc vraiment, mettez vos peurs de côté et voilà, avancez avec confiance. Parce qu'il y a un nouveau commencement ici, un nouveau projet de vie pour vous. Donc là, on a ici la Lune, qui est une La majeure, encore une autre La majeure, qui vous dit vraiment d'écouter votre intuition, de vous affirmer, de faire preuve de clairvoyance. Regardez comme cette carte est magnifique. Écoutez votre intuition. Et puis, voilà, observez la situation et faites attention aux signes que vous envoie l'univers. Donc vraiment, il est important de vous fier à votre intuition, mais vraiment. Et puis, comme je vous l'ai dit, de mettre de côté vos peurs. Voilà. Donc vraiment, accueillez ces signes, ouvrez-vous à votre âme, à votre intérieur, et vous allez voir qu'il y aura pas mal de choses qui vont vous être révélées, et vous aurez beaucoup plus de clarté dans vos choix. Et en parlant de choix, on a les amoureux qui peuvent parler de choix ici. Regardez comme cette carte est magnifique. Vous avez le choix de créer une vie qui vous inspire, voilà, d'entrevoir un nouveau projet qui vous touche, qui vous ressemble. Ça peut être un projet professionnel comme ça peut être un projet de vie. Là, vous avez deux mains qui s'enlacent. Donc ça peut parler aussi du domaine sentimental. Si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer l'amour pendant ce mois d'avril. Pourquoi pas? Mais en tout cas ici, vous vous éloignez de vos peurs, des conflits, et vous vous reconnectez à votre âme. C'est ce que me disent ici mes guides. Donc ça peut parler vraiment d'amitié qui se renforce, c'est vrai, ça peut même parler de partenariat également professionnel, mais ça peut aussi signifier qu'il y a une relation amoureuse qui pourrait croître, qui pourrait se renforcer, ou une rencontre qui pourrait déboucher sur une vraie relation amoureuse. Mais ici, on vous dit de faire des choix et d'écouter votre cœur quand vous allez devoir choisir. C'est très important, vraiment. Et là, il y a vraiment une renaissance aussi. Vous allez vous sentir beaucoup mieux en faisant ce choix, en laissant parler votre cœur. Voilà pour ce mois d'avril. Donc là, on va passer ici au message de l'univers pour ce trimestre, pour les signes d'air, les balances, verseaux et gémeaux. Donc, qu'est-ce que j'ai comme message ici? Allez, qu'est-ce que j'ai comme message? Indécision. Donc il va falloir mettre de côté vos peurs qui vous empêchent de prendre des décisions, de faire vos choix.
Donc on a la carte indécision qui parle vraiment de votre état d'esprit. On a femme qui tient un cœur, donc qui vous dit de laisser parler votre cœur si surtout vous devez faire des choix, quels que soient les choix. Laissez parler votre cœur. Et ça peut parler d'une nouvelle relation amoureuse pour certains d'entre vous. Donc très beau message. Tempête en vue, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des conflits, je vous en ai parlé pendant ce trimestre, il y a des personnes qui pourraient vous tirer vers le bas, qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues, donc il faut absolument s'éloigner des conflits, s'éloigner des situations des personnes négatives et vous concentrer sur vos objectifs et vous entourer de personnes qui ont la même vision que vous. Qu'est-ce que j'ai en plus? Homme réfléchi, donc ça signifie ici que il va falloir faire preuve de clairvoyance, qu'il va falloir faire preuve de réflexion, prendre le temps pour réfléchir avant de vous lancer dans un nouveau projet, quel qu'il soit. Donc la réflexion est de mise. Cœur brisé, donc ça peut signifier en fait que ces contraintes, ces peurs sont peut-être liées à une rupture amoureuse, c'est vrai, ou sont peut-être liées en fait à de la déception par rapport à certaines personnes qui vous ont qui n'ont pas été sincères avec vous et qui vous ont fait du mal en quelque sorte. Je vous en ai parlé pendant ce tirage. Et là, on a une très très belle carte pour clôturer votre taroscopie trimestrielle. C'est la carte partir. Il y a une renaissance pour vous. Il y a un changement. À condition que vous acceptiez de faire le deuil du passé, de tourner la page. Il y a vraiment un renouveau devant vous. Il y a de nouveaux projets devant vous. Il y a de nouvelles énergies devant vous. Mais il faut ouvrir ce portail. Il faut passer de l'autre côté et laisser votre passé derrière vous. Mais c'est ce que je vous vois faire parce que là, je vois vraiment que vous allez ouvrir ce portail avec assurance et avec optimisme. Regardez cette carte, elle est magnifique, très lumineuse. Voilà pour votre taroscopie trimestrielle, les signes d'air. Donc j'espère que ce type de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre commentaire sous la vidéo. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine taroscopie pour un autre groupe de signes. Ça peut être les signes de terre, les signes de feu ou les signes d'eau. Pareil, ça sera pour le mois de mars, le mois d'avril et le mois de mai. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, tout dépend du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de février, un excellent trimestre et nous nous retrouvons dans de prochaines vidéos ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.